Quelques-uns parmi nous sont en train de passer le cap de la quarantaine. Ça vaut bien une petite chronique. Je vais essayer de ne pas promener votre nostalgie sur le fil élastique du temps. Le temps est un grand voleur. Votre horloge interne vous ordonne de faire un état des lieux. Vous n'êtes pas obligé de lui obéir. On ne va pas se martyriser à chaque fois qu'un zéro nous fait changer de dizaine. S'il te plaît, Jacques, tu peux changer de musique ? Merci. Quelle idée de compter en base 10 ? Tout cela est bien arbitraire. Bon, mais comme c'est le modèle communément admis, allons-y. Tous les 10 ans, c'est la grosse crise, le bilan automatique, la remontée à la surface de toutes nos déceptions, le pointage de tous les points noirs de notre vie, de tous nos regrets. Vous êtes pétri de doutes sur la pertinence de vos choix passés ? Vous êtes pétri de doutes quant à vos choix futurs ? Vous ressentez un mal-être plus ou moins définissable ? Le vague à l'âme vous a envahi ? Aïe aïe aïe. Réglez le focus de votre système oculaire sur vos gloires passées. Vous n'en trouvez pas ? Vous avez quand même bien fait quelques trucs, dont vous êtes un petit peu fiers, quand même, durant ces 40 dernières années. Vous tergiversez, vous vous jugez, vous vous condamnez. Vous vous prenez pour un tribunal à vous tout seul. Quelle prétention ! Avocat jugé bourreau. Sortez de cette tête, la prison c'est pour la cour, pas pour vous. 40 ans, c'était l'âge de Moïse lorsqu'il a été appelé par Dieu. C'était aussi l'âge de Bouddha lorsqu'il a commencé à prêcher. Entre le premier, qui aura entendu des paroles débiles, pardon divines, à travers un buisson ardent, ils abusaient déjà des hallucinogènes dans l'Antiquité, lui ordonnant de sortir son peuple d'Égypte et qui aurait, au passage, zigouillé quelques bonhommes, et le second, qui aurait abandonné son château, sa princesse et ses enfants pour vivre en mendiant. Il se serait même découpé les paupières, tout seul. Encore un qui a fait un bad trip. Que s'est-il passé ? Ces messieurs auraient-ils été les victimes de quelques démons ? Le démon de midi ? Ce démon qui vous chatouille les orteils ou d'autres parties de votre corps afin de vous envoyer voir ailleurs ? Allons plus loin que la croyance populaire qui réservait ce démon seulement aux messieurs désireux de retrouver leur jeunesse en s'acoquinant avec des jeunettes. Si ce chatouilleur d'orteils voulait tout simplement vous envoyer vers une nouvelle verdeur, Satan entre dans ce corps. Si ce démon, sans vous prendre pour Moïse ou Bouddha, vous poussait à passer à l'abordage de ce cap sans sobriété, avec toute l'allégresse des corsaires en quête de nouvelles richesses et de nouveaux mondes ? De nouveaux voyages au gré du vent, au gré de vos rêves ? Tout en étant maître de votre gouvernail, partez à l'aventure avec, pour tout bagage, votre folie raisonnée, un tiers de sagesse, 2 tiers de diablerie. Réveillez vos rêves en guise de bilan. Le bilan sert à calculer les impôts, pas votre degré de bien-être, de bonheur. Aviez-vous oublié ? Cherchez bien au tréfonds de votre galémathias psychogénétique, le sens de la vie. N'est-ce pas un petit peu de bonheur ? Halte à l'autoflagellation. Faites le ménage. Allégez vos neurones. Faites de la place pour de nouvelles synapses. Plongez au cœur de nouvelles voies. Bref, en clair, il ne tient qu'à vous de porter cette quarantaine sur vos épaules ou de la déposer sous vos pieds en guise de trampoline.